Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait, leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peut-être que vous avez remarqué que nous sommes un lendemain de Noël. Ça va, vous avez suivi là ? Vous êtes trop fort. Et donc, que ce n'est pas par hasard que la fête de la Sainte Famille tombe, alors le lendemain de Noël, le premier dimanche qui suit Noël. Alors je reconnais que quand Noël et le premier dimanche qui suit Noël s'enchaînent, c'est un peu violent. En tout cas pour moi. Inutile de vous dire que je n'ai pas passé toute mon après-midi hier à préparer l'homélie d'aujourd'hui. Néanmoins, il est quand même intéressant que nous prenions le temps de nous demander pourquoi l'Église s'est dit que ce serait peut-être intelligent de méditer le mystère de la Sainte Famille juste après Noël. Vous vous souvenez, hier, les lectures nous disaient que le Christ était la vraie lumière qui était venue dans le monde, que c'était la lumière qui nous révélait le vrai sens des choses, le vrai contenu. Eh bien, c'est intéressant que nous appliquions cette vérité-là à la Sainte Famille, évidemment, et donc, par voie de conséquence, à nos familles. Je suis très frappé aujourd'hui, que ce soit dans les préparations au mariage ou dans l'accompagnement divers et varié de familles ou de couples, de la présence du choix, de l'importance du choix. Nous vivons aujourd'hui des familles qui sont des élections. Nous avons choisi notre conjoint et nous choisissons le rythme auquel nous avons des enfants et le nombre que nous avons. Nous sommes libres, nous choisissons. C'est intéressant. Mais si on regarde bien l'évolution des choses, cette liberté de choix nous autorise à traiter notre conjoint comme un bien consommable. Le jour où il m'encombre, je le mets au rebut, éventuellement j'en trouve un autre.
Et c'est encore plus dramatiquement vrai pour les enfants. Statistique redoutable, de 98% des enfants diagnostiqués handicapés in utero sont avortés. Histoire redoutable de ce jeune couple qui a décidé d'avorter de son deuxième enfant parce qu'il allait naître 17 mois après le premier et que c'était trop court. Certes, nos familles sont fondées sur une élection et ce n'est pas mauvais. Mais manifestement, compte tenu de ce à quoi c'est en train de ressembler, il y a quelque chose qui n'est pas en place, qui n'est pas ajusté. Sans doute que nous avons oublié que d'abord et avant tout, nos familles sont un don. D'abord et avant tout. Et c'est ce que nous rappelle le mystère de la Sainte Famille. L'Annonciation à Joseph ou à Marie nous rappelle qu'un enfant est d'abord un don de Dieu. La façon dont Joseph est appelé à prendre soin de Marie nous rappelle que notre conjoint est d'abord un don de Dieu. Oui, il est nécessaire de, entre guillemets, consentir à ce don. J'allais dire s'approprier. Il est nécessaire de consentir à ce don. Et donc il est nécessaire de faire un choix, d'accepter. Mais le choix vient après le don. Ce qui est premier, c'est que Dieu me confie mon conjoint. Ce qui est premier, c'est que Dieu me confie mon enfant. C'est ça qui est premier. C'est ça qui est particulièrement manifesté dans la grâce des sacrements, que ce soit le mariage ou également dans le rituel du baptême des petits. Notre famille est d'abord et avant toute chose un don que Dieu me fait, en vue de quelque chose. Vous avez vu la première lecture, Anne, elle fait partie de cette trallée de femmes âgées qui n'ont pas pu avoir d'enfants et qui finissent par en avoir. Dans l'Ancien Testament, vous shootez dans une poubelle, il y en a 5 comme ça qui sortent. Ce qui est intéressant là chez Anne, c'est son attitude particulière. C'est qu'une fois qu'elle a eu son enfant, elle va au temple de Silo et le rend à Dieu. Elle le rend à Dieu. Il passera sa vie à servir le Seigneur. Et Samuel sera le dernier juge d'Israël. C'est lui qui instaurera la royauté. C'est en lien profond avec ce que nous avons entendu dans l'Évangile. Jésus qui fugue. Vous avez vu la réponse qu'il fait à ses parents ? Moi, je me dis, j'aurais été à la place de Joseph, je ne suis pas sûr que j'aurais été zen comme ça. Mais quand même, on voit un peu sur les roses. Pourquoi vous êtes-vous inquiété ? T'es gentil, ça fait 3 jours que t'as disparu. Il faut que je sois aux affaires de mon père. Non mais attends, tu rigoles. Oh, c'est nous, hein ? C'est moi, hein ? Jésus, par cette phrase-là, nous rappelle le sens profond de la famille. Nous venons de Dieu, notre destinée, c'est de retourner à Dieu.
Et c'est au sein de nos familles que ce chemin-là se prend. Commence en tout cas à se prendre. Cela suppose que chacun soit vécu comme un don qu'il me faut, dont il est de ma responsabilité, qu'il s'oriente vers Dieu. À nouveau, c'est ce qui se passe au moment du sacrement du mariage. Ce qui se passe au moment du sacrement du mariage, c'est que je me donne à l'autre et je le reçois, et je me donne pour me mettre au service de sa sainteté, donc de son retour vers Dieu. C'est ce qui se passe à la messe. Le mouvement est éminemment eucharistique. C'est ce qui se passe. Nous avons reçu de ta bonté le pain et le vin que nous te présentons. Ils deviendront le pain et le vin du royaume des cieux. Nous avons reçu de Dieu, nous recevons, nous redonnons à Dieu. Telle est la vocation de nos familles. C'est d'être un lieu eucharistique, un lieu où nous accueillons le don de Dieu, très concrètement, à travers notre conjoint qui a quand même un ou deux défauts, y compris imprévus, en tout cas ce n'était pas dans le contrat, et mes enfants qui ne sont pas exactement conformes à ce que j'avais rêvé. Et pourtant, tels qu'ils sont dons de Dieu. Et tels qu'ils sont, je suis appelé à me mettre au service de la sainteté, de leur sainteté, et leur permettre de demeurer dans la lumière de Noël. Notre vie apparaît sous un éclairage bien différent. Demandons cette grâce-là au Seigneur. Demandons cette grâce, de pouvoir laisser rentrer en profondeur cette lumière de Noël pour vivre de manière renouvelée et donc en plénitude, le mystère de nos familles, le mystère de nos saintes familles.